Vous voyez cette vidéo qui a 60 000 vues en moins de 24 heures. C'est dans cette formation qu'on l'a créée, du début jusqu'à la fin. De l'idée à la génération de la vidéo avec l'IA jusqu'au montage. C'est dans cette vidéo. Alors, tu vois combien d'abonnés j'ai fait en moins de 24 heures? 1400 abonnés. Tu vois. Donc, il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu vas voir comment est-ce que je l'ai créé de A à Z. Voilà. Cette vidéo en moins de 14 jours, voyez ce que j'ai fait. 21 000 abonnés. Bon, donc, avec cette seule vidéo, j'ai déjà le double même des abonnés requis pour la monétisation. Celle-ci, ça fait 2 semaines, 14 jours, j'ai eu 373 000 vues. Ouais, donc c'est pas de la blague quoi. Restez jusqu'à la fin. On va tout voir, étape par étape. Et avec elle, j'ai 13 000 abonnés. Toujours avec si c'était cette seule vidéo que j'avais créée, j'allais avoir la monétisation comme je l'ai même. Donc, c'est pas fini. Il y en a d'autres. Les vidéos, il y en a plein. Regardez, il y en a plein. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, regarde les vidéos que tu seras capable de créer gratuitement. Des vidéos qui auront 319 000 vues, d'autres auront 52 000 vues, d'autres 21 000 vues et d'autres encore 21 000 vues. Et les personnages seront totalement cohérents du début jusqu'à la fin. Donc, pour ne pas trop parler, laissons les blablabla. Allons à l'essentiel. Quel sera notre premier outil? C'est notre fameux ChatGPT. Alors tu viens dans la barre de recherche et tu tapes ChatGPT. ChatGPT, tu cliques, tu valides, tu lances la recherche. Moi, j'étais déjà connecté à un compte. Alors, c'est pour ça que lorsque j'ai cliqué sur ChatGPT, elle m'a conduit directement dans le chat. Alors, pour commencer un nouveau chat, tu cliques sur nouveau chat. Alors, tu commences par lui donner ton histoire. Ou bien si tu n'as pas d'histoire, tu lui demandes juste de te donner une histoire. Mais moi-même, j'ai une histoire que je vais transformer en vidéo. Vous allez pouvoir voir ça sur ma chaîne après. Donc, je vais profiter en même temps pour faire ma vidéo. Donc, je vais faire une vidéo de 1 minute avec vous. Et pendant tout ce temps, vous allez voir tout ce qu'on va faire. Alors, même si tu es débutant, c'est l'opportunité en or pour toi de commencer et de commencer très bien avec la création de vidéos avec l'IA. ChatGPT, j'ai une histoire et on va transformer ça en vidéo. Mais voici d'abord l'histoire. Il s'agit d'un chasseur qui revenait de la chasse. Le soir, il découvrit sur le chemin une calebasse bien couverte. Et lorsqu'il l'a vue en tant que chasseur, il a pris, puisque lui aussi il est puissant spirituellement. Donc il a pris, arrivé à la maison, il a ouvert la calebasse. Hélas, il n'y a rien dans la calebasse. Alors il a déposé la calebasse. Pendant la nuit, lorsqu'il dormait, le royaume commença par pousser des cris de guerre. Alors, il se réveilla et subitement, le royaume a été attaqué par le royaume voisin. Donc voilà comment je fais mes prompts. Comment je fais mes promptings. Donc je le dis tout quoi. Comme si c'est un petit enfant qui a du pouvoir colossal et qui ne sait pas comment utiliser le pouvoir. Donc c'est comme ça on parle à l'IA. Vous lui dites de 1, c'est 1, non c'est de A à Z ce qu'il doit faire. Et bien dit. Voilà, donc il est en train d'assimiler ce que je lui ai dit. Donc voilà, il a tout assimilé. Et vous pouvez relire ce que vous avez dit, corriger les fautes. Parce qu'il y a des fois des fautes ou bien des mots qui n'écrivent pas bien. Donc moi, j'envoie le prompt. Paf.
Voilà, donc c'est fini. Il a tout pris. Il a tout pris. Donc j'ai bien compris. Je pense qu'on peut obtenir un résultat très cinématographique si on garde une méthode de travail stricte. Ce que j'ai compris. Tu veux créer une mini... Donc nous pouvons maintenant commencer par créer la création de prompts ultra détaillés de tous les personnages. Voilà. Je clique seulement sur... voilà. J'ai fait quoi? J'ai simplement cliqué. Il n'y a plus... Voilà. Il aime vraiment Ko-fi. Hein. Il aime vraiment Ko-fi parce que les gens utilisent vraiment Ko-fi. Donc Ko-fi. Voilà. Donc c'est ici que nous allons utiliser Google Flow. Donc vous venez ici, vous tapez Flow. On va générer les images, créer les personnages et créer les vidéos. Et vous allez voir comment on utilise les personnages déjà créés. Pas les images, les personnages. On utilise leur nom et leur image sera utilisée dans Google Flow, dans les vidéos pour générer les vidéos. Alors, vous tapez Flow, Google Flow, c'est ça. Donc, voilà. On appuie sur OK, Google Flow. Bon, il m'envoie dans un projet directement. Mais si vous n'avez pas encore un compte, il va vous demander de créer, de s'inscrire. Vous allez vous inscrire avec votre compte Gmail ou votre adresse email. Bon, voilà, j'ai déjà créé des vidéos par ici, par là. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je vais créer un nouveau projet spécialement pour ce projet. Voilà, donc, nouveau projet. Cliquez sur nouveau projet. Et ça va nous amener dans un nouveau projet. Donc, nous allons faire quoi? Bon, je vais mettre côte à côte les deux fenêtres pour que ça passe vite. Ok, donc on a Flow et on a ChatGPT. On clique sur création cinémato. Quoi. La première personne, on prend le prompt, on copie. D'accord? Moi, je vous conseille d'utiliser 16 neuvième pour que le visage des personnages soit bien visible. Voilà, donc deux images. On colle notre prompt. CTRL V, voilà. On lance. Vous pouvez, ça dit que ça peut se faire en batch, quoi. Vous pouvez entrer plusieurs prompts en même temps. CTRL V jusqu'à terminer les personnages, les autres personnages. Voilà, il a généré l'image de Ko-fi. Voici l'image de Ko-fi. Première image, deuxième image. Donc, je prends quelle image déjà? Ok, je prends cette image, je télécharge l'image. Bon, vous n'avez pas besoin de télécharger, mais moi je vais le télécharger parce que je vais utiliser d'autres comptes pour finaliser, pour pouvoir créer toutes les vidéos. Donc je prends 2K. Donc vous voyez les images qu'il a générées. Voilà, toutes les personnes qu'on a besoin, il a généré leur image. Il a généré l'image de toutes les personnes dont on a besoin. C'est ça. Ok, maintenant, on va commencer par créer les personnages. Donc, je vais enlever ceci. Voilà, donc pour créer le personnage, vous venez dans Personnage. Cliquez sur Personnage. Si vous avez l'image dans votre ordinateur qui n'est pas encore dans Google Flow, alors vous cliquez sur Importer. Ça va vous ramener dans vos fichiers et vous choisissez l'image que vous voulez utiliser. On est d'accord? Maintenant, si vous avez déjà l'image, peut-être que vous avez généré l'image dans Google Flow ou bien vous avez déjà importé des images dans Google Flow. Il suffit juste de cliquer sur Ajouter à partir du projet. Ou bien si vous voulez générer l'image en même temps ici, vous pastez
pourquoi utiliser ce français là? You paste, right? You can paste the prompt right here and the AI will generate the image for you. On est d'accord? Donc, si vous avez votre propre prompt et vous voulez générer ça, ça dit directement quoi. Donc, vous pastez, vous collez, voilà. Vous collez le prompt ici et c'est parti. Donc, moi, je l'ai déjà je viens de générer ça. Donc, je vais cliquer sur ajouter à partir du projet. Donc, je vais commencer par le début. Ici, c'est Ko-fi. Donc, je clique sur Ko-fi. L'image va se charger ici. On va lui donner un nom qu'on va appeler plus tard dans les vidéos, dans la génération des vidéos. Ok, je vais prendre une autre image. Je prends celui-là. Donc, je clique juste sur l'image. Et ça doit venir ici. Voilà, donc ça vient. Maintenant, tu lui donnes un nom. Tu vois le crayon qui est ici. Tu appuies sur ça et tu donnes le nom. C'est Ko-fi, right? Donc, Ko-fi. Bon, tu peux lui donner une voix. Hein. Tu peux lui trouver une voix. Il y a plusieurs voix ici. Voilà, il y a les hommes. Tu peux visualiser ou bien écouter. There. We're introducing a new feature. Mais moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ces voix-là, sauf si votre vidéo sera en anglais. Si votre vidéo sera en anglais, utilisez la voix-là. Parce que si vous allez générer les vidéos en français, vous prenez l'anglais, ces voix-là, bon, ça déforme un peu. Vous voyez comment, si quelqu'un, par exemple, des États-Unis veut parler français, voilà, c'est comme ça va parler. Votre français, donc c'est pas joli à entendre. J'ai déjà essayé et j'ai vu, voilà, j'ai entendu et je sais comment ça se présente. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre une voix ici ou bien la description. Vous pouvez décrire votre personne, sa personnalité. On est d'accord? Mais ça aussi, c'est pas important. Ici aussi, c'est pas important. Create body. Le portrait, déjà, ça suffit. Donc, vous cliquez sur OK. Et c'est comme ça on va faire pour toutes les autres personnes. Donc, vous venez dans personnage. On fait encore une fois. Vous cliquez sur plus. Dans nouvelle ou bien nouveau personnage. Vous prenez ajouter à partir du projet. Vous cliquez dessus. Et vous venez sur cette image. L'image que vous voulez utiliser. Moi, je vais prendre celle-là. Elle va charger, elle va se charger et on met le nom. Donc, je vais aller voir le nom que ChatGPT lui a donné. La deuxième image, c'est Amina. Donc, je vais dans Flow, je mets ici Amina, right? Amina. Et je clique sur OK. Voilà, ne vous inquiétez pas. Même si vous ne prenez pas la voix, lors de la génération de la vidéo, l'IA même va vous donner, Flow même va vous donner la voix qui correspond au personnage. Et c'est mieux même. Donc, moi, je vais créer les autres personnages et je reviendrai. Sinon, la vidéo sera trop longue. Voilà, on clique sur plus. Voilà, on clique sur plus. Nouveau personnage. On défile vers le bas. Ajouter à partir du projet. Donc, on va choisir notre personnage qui est celui-là. On va voir son nom. Quel nom il lui a donné? C'est commandant Bakari. Donc, on vient dans Flow. On met Bakari. Bakari. On clique sur OK. C'est validé. Voilà, on a fini de créer les personnages. Maintenant, on va commencer par créer les scènes, les vidéos. La partie la plus importante. Alors, qu'est-ce que je dis à ChatGPT? Je lui dis, maintenant, commençons par créer les scènes. Tu commences par la scène numéro 1. Et il va me créer la scène. Et je valide le prompt. C'est ça. Maintenant, vous voyez ce que je disais. Ici, c'est pas ce que je voulais quand même. Je voulais que
je voulais qu'il y ait un seul prompt. Ok? Et dans le prompt, il doit y avoir la partie vidéo et la partie audio. Donc, il a fait ça séparément. Alors, je vais le corriger. Si je l'avais dit de me créer toutes les scènes, alors les erreurs seront répétées. Donc, c'est pour ça que, bon, moi, je le fais pas à pas, quoi. Vous voyez, non? Ok, donc, je vais lui dire d'y remédier. En fait, je voulais un seul prompt. Et il faut que la partie voix off aussi soit inclue dans ce prompt. Donc, on aura prompt vidéo dans le prompt et voix off dans le même prompt, copiable en un seul clic, comme tu l'as fait. Donc, la voix off et celle qui va animer les personnages aussi doivent être la même chose. C'est-à-dire, doivent être dans le même prompt. Voilà. Donc, on copie le prompt. On va dans Flow. On va générer la vidéo, notre première vidéo. On colle le prompt. Maintenant, une fois le prompt collé, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous pouvez tout laisser ici. Hein. Maintenant, vous allez voir au niveau de là où il y a les personnages. Par exemple, Kofi, c'est un personnage. Maintenant, on doit utiliser le personnage de Kofi qui est dans notre personnage. Qu'est-ce qu'on fait? Vous tapez arrobase. Vous saisissez arrobase. Vous saisissez le nom Kofi. Voilà. Et vous cliquez dessus. Alors, vous voyez l'image apparaître ici. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez dans le prompt, s'il y a les personnages quelque part, alors vous lui donnez, vous l'appelez avec arrobase comme dans sur les réseaux sociaux. Comment on tag les personnes. Donc, vous taguez les personnes et elles viennent dans les scènes, quoi. C'est la même chose. C'est dans notre vidéo qu'on leur appelle. Ils doivent apparaître dans notre vidéo. Donc, c'est comme ça on fait. Voilà. Donc, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres personnages? Non, dans cette scène, c'est Kofi seul. Donc, c'est déjà bon. Donc, on clique sur Go. Mais avant de cliquer là-bas, il faut voir ici. Ici, c'est Nano Banana. Et c'est l'image. Mais ce n'est pas une image qu'on veut générer. Donc, c'est une vidéo. Donc, on va changer cela. Vous prenez vidéo ici. Et vous prenez ingrédients ici. Et vous choisissez le format que vous voulez. Et bien sûr, ici, il faut sélectionner OmniFlash parce que c'est mieux, quoi. C'est mieux. Par exemple, VO 3.1, ça consomme 10 crédits, mais c'est pas vraiment excellent. Et il n'y a pas les fonctionnalités, ça ne peut pas utiliser ces fonctionnalités. C'est seulement OmniFlash qui peut l'utiliser. Et il consomme seulement 12 crédits par génération lorsque c'est 8 secondes. Si c'est 10 secondes, c'est 15. Donc, vous prenez 8 secondes. Bon, en tout cas, c'est ce que moi j'aime. Si vous voulez faire 10 secondes, vous êtes libre de le faire sans problème. Voilà, donc, vous voyez bien les paramètres. Une seule vidéo, puisqu'on n'a pas assez de crédit. Donc, vous lancez la génération. On va voir ce que ça va nous générer. Voilà. Donc, en file d'attente, après, la progression va commencer. Voilà. Donc, la génération de la vidéo a commencé comme ça. Comme ça, ce sera plus large. Ok, bon, on rentre. Ce soir-là, je rentrais de la chasse quand une étrange calebasse attira mon regard. Vous voyez, non? C'est top. La voix aussi est cool. Ce soir-là, je rentrais de la chasse quand une étrange calebasse attira mon regard. Voilà. Donc ici, c'est mieux, c'est plus clair par ici. Voilà, un gibier au dos. C'est très intéressant. Très cool, quoi. Ça dit que avec ça là, mais c'est top. Vous n'avez plus besoin de...
de quoi? De Seedance, vous allez payer. C'est déjà bon, quoi. C'est déjà bon. Regardez le réalisme de la chose. Voilà, on va encore faire, on va générer 4. D'accord? Comme ça, vous allez maîtriser ça en même temps. Ok, donc on y va. On va dans ChatGPT. On lui dit suivant. Ou bien moi, je dis seulement go. Voilà, go. Ok, avant de dire ça, je vais le dire suivant. Comme ça, lorsque je reviendrai après, il va comprendre que voilà, je lui dis qu'on continue. Voilà. Parfait. Donc, c'est ça. Quoi? Parfait. Pour garder un bon rythme, la scène 2 commence immédiatement là où la scène numéro 1 s'est arrêtée. Donc, il suffit de taper suivant, suivant, suivant et toutes les scènes sont générées. Donc, vous voyez, non? Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Ça dit, il n'y a rien de grave. Donc, maintenant même là, tu peux commencer par créer les vidéos. Il a gardé notre histoire dans sa mémoire. Voilà, on copie. On va dans Flow. On colle. On cherche quoi? Voilà, les personnages, c'est ça, exactement. Donc, Ko-fi, c'est Ko-fi. Ko-fi. Dans le plan gratuit, vous ne pouvez charger que 3 personnages simultanément. Seulement 3 images, c'est-à-dire 3 personnages. Mais vous pouvez utiliser par exemple Ko-fi ici. Utiliser Ko-fi quelque part. Ici, par exemple, vous pouvez encore saisir @Ko-fi. S'il y a Ko-fi quelque part encore, autant de fois que vous voulez. Mais ici, là, faire entrer de différents personnages. Vous ne pouvez qu'utiliser 3 différents personnages dans la version gratuite. Mais si vous êtes pro, vous pouvez utiliser jusqu'à 7 personnages dans la même vidéo. Ils disent encore échec. Alors ça veut dire que voilà, c'est un problème ça. C'est un petit bug de leur côté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va réfléchir la page et on va continuer. On va recommencer, voir si ça va encore dire des bêtises. Ok, alright. So we paste the prompt. Je lance la génération. Donc vous voyez que ça a généré. Ok, maintenant revenons ici. Vous voyez le pas assez de crédit Google Flow. Pour effectuer cette action, essayez d'autres paramètres ou passer à un forfait supérieur pour obtenir plus de crédit. Alors, il y a une chose que vous devez savoir. Quand il s'agit de générer des images, vous pouvez générer des milliards, des milliers, des milliards et des billions d'images sans utiliser de crédit. Maintenant, est-ce que les crédits que je viens d'utiliser, est-ce que c'est payant? Absolument que non. Absolument non. Comment est-ce que j'ai fait? On a utilisé 12 crédits. 4 fois, on a généré cette vidéo et cette vidéo. On est d'accord? Donc, ça fait 12 fois 4. Calcul mental. Ça fait combien? Ça fait 40 combien? Ça fait 48. Si j'ai bonne mémoire. Ouais, c'est ça. C'est 48 forcé. Donc, 12 plus 12, ça fait 24. Et plus 24. Donc, ça fait 48. Donc, on nous donne 50 crédits par jour. Donc, ici, si je clique là-bas, là, vous allez voir qu'il va rester 2 crédits. Waouh! Je suis surpris. Ah bon? Non, qu'est-ce que je vois là? Oh, damn. Ah bon? Ok, je vais voir l'heure qu'il est. Je vais voir l'heure. Il est... Ok. En fait, ils ont en même temps régénéré quoi. C'est quotidien. Donc, ça veut dire que je viens d'utiliser ça à temps en fait. Je viens de l'utiliser à temps. Donc, ils ont renouvelé ça en même temps. Parce que c'est 50 crédits renouvelables chaque jour. Donc, avec ça, moi, je crée 4 vidéos par jour. On est d'accord? Et moi, j'ai plusieurs comptes. D'accord? Donc, si je veux créer 2 minutes, même 10 minutes de vidéos, je les crée. Cela n'importe qu'à moi. Oh boy, it's up to me. If I want to create, I can create
as many as video I want in a day, you know. Donc c'est ça, je peux créer autant de vidéos que je veux dans la journée. Donc c'est ça quoi. C'est-à-dire vous n'avez plus besoin d'aller chercher ailleurs. Vous avez besoin de quoi? Non, il n'y a plus rien. C'est aussi simple que ça. On vient de générer 4. Donc vous avez déjà au moins la moitié d'une minute. Voilà. Et il suffit de changer encore de compte. J'ai dit qu'on va créer une vidéo d'une minute. Donc c'est ce que je vais faire. Donc moi, je vais créer les 4 autres vidéos. Et on va continuer la vidéo. Je m'en vais dans CapCut pour faire l'édition. On est d'accord. Donc, on va passer sur mon téléphone et on va voir comment on va faire le montage. Alors, voici comment on va monter les vidéos qu'on a déjà téléchargées. On rentre dans l'application CapCut, nouvelle vidéo et on choisit les vidéos. Vous pouvez les visualiser d'abord avant de les choisir. Ou bien si vous êtes sûr de l'ordre, il suffit juste de cliquer sur les petits ronds là. 1, 2, 3. Bon, je sais que ici c'est 3, ici c'est 4, ici c'est 5, 6, 7 et 8. Et bah, allez, on y va. Maintenant, une fois dans CapCut, vous allez voir l'ordre. Est-ce que c'est bon? Tout ça. Ce soir-là, je rentrais de la chasse quand une étrange calebasse attira mon regard. Voilà. Donc, il prend la calebasse. Je l'ai examinée avec prudence. Voilà. Elle ne faisait aucun bruit. Vous voyez, c'est comme une seule scène. Arrivé chez moi, je l'ai ouverte, mais elle était complètement vide. Voilà. J'ai fini par la poser près de mon lit. En pleine nuit, les tambours de guerre m'ont réveillé. Ok. Puis quelqu'un s'est mis à frapper violemment à ma porte. C'est ça. Pris de panique, j'ai reculé. Et sans le vouloir, j'ai posé le pied sur cette étrange calebasse. Bon, ici, c'est pas tellement réaliste, mais bon, ça va quoi, ça va. Comme si le monde m'avait englouti. Ça va. Quand j'ai rouvert les yeux, vous voyez, plus dans mon royaume. C'est top quoi, le résultat est top. Je ne connaissais pas. Top, trop top même. Forêt. Ils me regardaient comme si j'étais venu d'un autre monde. Et ils n'avaient pas tort. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, vous pouvez augmenter le volume de votre audio. D'accord, vous pouvez augmenter les volumes. Ok, alors on va ajouter une chanson. Une chanson, une musique, quelque chose comme ça. Voilà, donc on vient dans contenu audio. D'accord? Contenu audio. On clique sur ça, on clique sur son. Vous pouvez chercher une musique. Par exemple, je vais dire guerre. Voilà. Ça vient, j'écoute le son. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça non plus, c'est pas mal. Je vais prendre ça. Et on y va. D'accord? Ce soir-là, je rentrais de la chasse Voilà. Quand une étrange calebasse attira mon regard. Si ça vous plaît, vous gardez. Si ça ne vous plaît pas, vous cliquez sur supprimer et vous prenez une autre voix. J'appuie encore sur la guerre. Je vais voir le premier musique, la musique dans la première musique. Bon, ne vous en faites pas pour les erreurs que j'ai fait. Voilà, je pense que ça aussi ça peut bien marcher. Donc on va prendre ça. Voilà. Ce soir-là, je rentrais de la chasse quand une étrange calebasse attira mon regard. Donc vous allez voir, vous voyez que la musique dépasse la vidéo. Donc vous le coupez juste au niveau où la vidéo s'arrête. Vous cliquez sur diviser et vous supprimez la partie sélectionnée. Maintenant, il manque encore quoi? Il manque par exemple le logo ici. Comment vous faites? Vous pouvez créer votre propre logo. Bon, moi je fais souvent ceci. J'écris un texte. J'écris 2 mots. Donc j'ajoute
un test, vous cliquez sur ajouter un test, vous venez, vous prenez BO, donc vous cherchez, vous allez dans style, moi je prends souvent celui-ci, voilà, je déplace ça sur le logo, vous cachez le logo de Omni, de Gemini, on est d'accord, donc c'est ça, je viens de cacher le logo comme ça. Si quelqu'un le voit, il va dire que ouais, c'est ma marque. Et d'ailleurs, c'est ma marque. En quelque sorte. Donc, voilà, vous coupez ici et vous supprimez. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez ajouter un titre, vous pouvez mettre... bon, c'est... Le chasseur dans un autre monde. Le chasseur... Le chasseur perdu dans un autre monde, quelque chose comme ça. Le chasseur, ok, le chasseur. Le chasseur perdu dans un autre monde. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Vous pouvez changer le style, ok. Mais déjà ça peut marcher, non? Ou bien, voilà. Donc c'est ça, vous rallongez ça jusqu'à la fin si vous voulez que ça vienne jusqu'à la fin. Donc c'est un peu ça, voilà, on est là. Donc par exemple, si vous voulez faire partie 1, partie 2, tout et tout, vous pouvez juste copier le texte ici et vous modifiez, vous cliquez sur le crayon, ok, voilà. Vous cliquez sur le crayon, vous venez et vous tapez peut-être partie 1 ou bien épisode 1 ou bien 01 tout simplement. Moi je vais mettre PT 2.01. Donc voilà, je peux changer le style pour que ça soit un peu différent. Façon, bon ok, je vais prendre celui-ci. Voilà, c'est ok. Donc vous voyez, c'est déjà bon. Alors là, on revoit la dernière fois. Vous pouvez faire d'autres choses hein, si vous voulez, mais déjà ça c'est déjà bon. Donc pour télécharger, il faut juste cliquer sur exporter. Et une fois exporté, comme je suis sur la version gratuite, ils vont m'envoyer une publicité à regarder. Et lorsque je termine, la vidéo va se télécharger automatiquement. Voilà, donc ça commence par se télécharger. Ça va se télécharger et vous allez retrouver ça dans votre galerie. Voilà. Ok, donc vous pouvez trouver ça dans votre galerie ici. Je vais publier ça sur ma chaîne et on va tous voir ça. Donc voilà mon compte. On va voir la vidéo. On va voir la vidéo. Voilà, c'est ça qui est ici. Ça fait 292 000 vues. C'est ça. C'est le nombre de vues que ça a fait. Ce soir-là, je rentrais de la chasse. Les gens demandent même la suite. Donc voilà les stats. Ah bon? 0,2 dollars. Ça fait rien. Bon, ça a baissé le 4 juillet jusqu'au 5. J'ai aimé ça repris. Donc c'est le 6 juillet que ça a fait 61. Le 7 juillet à 77. Bon, donc c'est un peu ça, les gars. Ça marche. Ok.